Bonjour à tous. Je vous retrouve à la sortie de l'hémicycle à Bruxelles où Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, vient de prononcer son premier discours sur l'état de l'Union. Cet exercice, auquel se prête chaque année en septembre le président de la Commission, est extrêmement important car il présente les grandes lignes des futures propositions de la Commission européenne pour l'année à venir. Mise en œuvre du pacte vert, plan de relance européen, négociation des conditions du départ du Royaume-Uni, numérique, coordination des mesures sanitaires, vaccin européen contre la Covid-19, renforcement de l'autonomie stratégique de l'Union, les défis en cette rentrée sont nombreux et les attentes des citoyens européens tout autant. D'abord, un point qui me tient à cœur en tant que membre de la Commission environnement, c'est naturellement la mise en œuvre du pacte vert européen. C'est une des priorités de la Commission européenne. Ursula von der Leyen l'a rappelé, mais c'est également l'une des nôtres au Parlement européen. La première étape sera l'adoption de la loi climat qui inscrira pour la première fois en droit l'objectif de l'Union de parvenir à la neutralité climatique d'ici 2050 par la réduction des émissions des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère et ainsi ramener les émissions nettes à zéro. Les négociations au Parlement sont mouvementées, mais je suis convaincue que nous aboutirons à la définition d'objectifs ambitieux, mais réalistes et réalisables. Face à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, l'un des chantiers majeurs sera également d'approuver le budget pluriannuel 2021-2027, auquel est adossé le plan de relance européen. Au Parlement européen, nous aurons notre mot à dire et nous avons été très clairs. Nous sommes particulièrement réticents à approuver un budget qui, tel que présenté aujourd'hui, consacre des coupes budgétaires énormes dans certains programmes essentiels et notamment dans la santé. Enfin, comment ne pas vous parler du Brexit et de ce 31 décembre qui approche à grands pas et qui actera la fin de la période de transition et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Certains points de divergence persistent. Dans les circonstances actuelles, j'en appelle à la responsabilité des autorités britanniques pour que nous puissions nous entendre sur un accord raisonnable avant la fin de l'année. Vous l'aurez compris, c'est une année très chargée qui s'annonce et vous pourrez compter sur mon engagement et celui de mes collègues sur ces sujets éminemment importants.